Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la santé visuelle et plus particulièrement aux vitamines essentielles pour la réparation et la protection de nos yeux. Nous ne le répéterons jamais assez, la vision est l'un des sens les plus précieux dont nous disposons. Au quotidien, nous nous en servons pour lire, travailler, apprécier les paysages, échanger avec nos proches et profiter pleinement de toutes les merveilles qui nous entourent. Pourtant, malgré son importance, la santé de nos yeux est souvent négligée ou reléguée au second plan. Les causes de la fatigue oculaire ou des problèmes de vision sont nombreuses. Nous vivons dans un monde de plus en plus connecté, où l'exposition aux écrans, et donc à la lumière bleue, devient quasi permanente. Cette surexposition numérique, couplée à la pollution urbaine, au stress et à certains déséquilibres alimentaires, peut affaiblir progressivement nos yeux. À cela s'ajoute l'action des rayons ultraviolets, UV, du soleil, qui peut également nuire à la rétine et accélérer le vieillissement oculaire. Avec l'âge, des troubles plus sérieux comme la cataracte ou la dégénérescence maculaire, DMLA, peuvent se manifester. Ces pathologies oculaires, souvent liées à des processus inflammatoires et oxydatifs, ont un impact considérable sur la qualité de vie et l'autonomie des personnes qui en souffrent. La bonne nouvelle, c'est que la nutrition peut jouer un rôle préventif et réparateur dans la santé de nos yeux. En particulier, certaines vitamines participent activement à la protection, à la régénération et au maintien du bon fonctionnement oculaire. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 8 principales vitamines qui, selon de nombreuses études scientifiques et recommandations médicales, exercent un effet bénéfique sur la vision. Vous découvrirez le rôle de chacune de ces vitamines sur l'œil, notamment sur la rétine, la cornée, le cristallin et la microcirculation sanguine. Vous comprendrez comment elles agissent pour limiter les dégâts liés à l'oxydation et à l'inflammation, tout en préservant la structure et la fonction de nos organes visuels. Nous verrons également comment ces vitamines interagissent les unes avec les autres. Bien souvent, c'est la combinaison et l'équilibre de plusieurs nutriments qui produit l'effet le plus significatif sur la santé. La vitamine C, par exemple, fonctionne en synergie avec la vitamine dans la lutte contre les radicaux libres, tandis que les vitamines du groupe B, comme la B6, la B9 et la B12, se complètent pour réguler des processus métaboliques importants. L'idée, à travers cette vidéo, est de vous offrir une vision d'ensemble afin que vous puissiez ensuite adapter votre alimentation ou envisager une complémentation, le tout toujours en restant prudent et en tenant compte de vos besoins individuels. Nous verrons bien sûr où trouver ces vitamines dans l'alimentation courante, depuis les fruits et légumes colorés jusqu'aux produits d'origine animale, en passant par les huiles végétales et les graines. Vous verrez qu'il existe une grande diversité de sources alimentaires qui, combinées à un mode de vie sain, vous permettront de maintenir un apport adéquat au quotidien. Il est également important de rappeler que, si vous rencontrez des problèmes de vue récurrents ou si vous présentez des symptômes inquiétants, la consultation d'un ophtalmologue ou d'un nutritionniste demeure indispensable. Le contenu de cette vidéo a pour but de vous informer, mais ne se substitue pas à un avis médical spécialisé. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin, car je conclurai avec un récapitulatif des points clés et des conseils pratiques pour mettre en place une routine santé adaptée à vos yeux. Nous aborderons, dans l'ordre, la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine D, la vitamine B2, la vitamine B3, la vitamine B6 et la vitamine B12. D'autres nutriments, comme la lutéine, la zéaxanthine ou encore les oméga 3, sont aussi très importants, mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le rôle et les effets de ces 8 vitamines fondamentales. Commençons dès maintenant avec la première vitamine, qui est considérée comme indispensable pour la vision, la vitamine A1. La vitamine A. La vitamine A est l'une des plus connues lorsqu'on parle de santé oculaire, au point d'être souvent surnommée la vitamine de la vue. Sous le terme vitamine A, on englobe plusieurs composés, dont le rétinol, le bêta-carotène, un précurseur, le rétinal et d'autres formes. Sur le plan fonctionnel, c'est surtout le rétinol qui retient l'attention, puisqu'il est directement impliqué dans le processus de la vision, particulièrement dans la vision nocturne et l'adaptation de l'œil aux faibles luminosités. La vitamine A participe activement à la synthèse de la rhodopsine, qui est un pigment situé dans les photorécepteurs de la rétine, plus précisément dans les bâtonnets. La rhodopsine est nécessaire pour que nous puissions voir lorsque la lumière est faible. Lorsqu'il y a carence en vitamine A, la production de rhodopsine diminue, rendant plus difficile la vision dans l'obscurité. On parle alors de cécité nocturne,
un symptôme fréquent lors d'un apport insuffisant en rétinol. Au-delà de son rôle dans la vision nocturne, la vitamine A contribue à maintenir l'intégrité de la cornée et des muqueuses oculaires. Elle intervient dans le processus de différenciation cellulaire, ce qui permet de garder la cornée claire et hydratée. Les larmes, par exemple, contiennent une forme de vitamine A qui aide à protéger la surface de l'œil contre la sécheresse et les infections. En l'absence de quantité suffisante de cette vitamine, on peut observer une sécheresse oculaire, xérophthalmie, qui peut s'aggraver et entraîner des lésions permanentes sur la cornée si la carence persiste. En ce qui concerne l'alimentation, la vitamine A, ou du moins ses formes actives, se trouve essentiellement dans les produits d'origine animale comme le foie, le beurre, les fromages et les œufs, principalement le jaune d'œuf. Pour les personnes végétariennes ou simplement soucieuses de varier leurs sources de nutriments, le bêta-carotène est présent dans de nombreux fruits et légumes de couleur orange, jaune ou verte, comme la carotte, la patate douce, la mangue, l'abricot, la courge, les épinards et le brocoli. Le corps est capable de transformer une partie du bêta-carotène en rétinol, ce qui contribue à couvrir une partie des besoins en vitamine A. Il est toutefois important de savoir que cette conversion n'est pas toujours optimale et peut varier d'une personne à l'autre. La posologie recommandée en vitamine A varie selon l'âge, le sexe et le contexte de santé. En général, un apport de cette séance à 900 microgrammes d'équivalent rétinol par jour convient à la plupart des adultes. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'un excès de vitamine A d'origine animale, par exemple en abusant de compléments de rétinol, peut engendrer des effets toxiques, comme des maux de tête, des nausées ou encore des malformations fœtales chez la femme enceinte. Les formes issues du bêta-carotène sont beaucoup moins problématiques sur ce plan, car le corps régule mieux leur conversion en rétinol. En cas de carence, des symptômes comme la cécité nocturne, la xérophthalmie ou une vulnérabilité accrue aux infections oculaires peuvent se manifester. À un stade avancé, la cornée peut s'ulcérer et mener à la cécité permanente. Heureusement, ces situations extrêmes sont rares dans les pays où l'alimentation est variée et riche en fruits et légumes. De manière générale, maintenir un niveau adéquat de vitamine A grâce à une alimentation équilibrée est essentiel pour éviter ces complications et conserver une vision de qualité, spécialement en conditions de faible lumière. Après avoir exploré la vitamine star de la vision, intéressons-nous à une autre championne de la protection oculaire, la vitamine C. La vitamine C. La vitamine C, aussi appelée acide ascorbique, est célèbre pour son rôle dans le maintien d'un bon système immunitaire, ainsi que dans la synthèse du collagène. Ce statut de super antioxydant lui vaut également une place de choix lorsqu'on parle de protection des yeux. En effet, le stress oxydatif est l'un des plus grands ennemis de la santé oculaire, car il endommage les protéines et les lipides de nos cellules, notamment au niveau du cristallin et de la rétine. Grâce à son pouvoir antioxydant, la vitamine C contribue à limiter les dommages causés par les radicaux libres, ces molécules instables générées par l'exposition à la lumière, à la pollution et au processus normal de respiration cellulaire. En neutralisant ces radicaux libres, la vitamine C permet de prévenir ou de ralentir l'évolution de diverses pathologies oculaires comme la cataracte, qui est une opacification du cristallin. Plusieurs études suggèrent d'ailleurs qu'un apport régulier et suffisant en vitamine C peut contribuer à réduire le risque de développer une cataracte, ou à en retarder l'apparition. La vitamine C est également impliquée dans la synthèse du collagène, cette protéine qui confère aux tissus leur structure et leur élasticité. Dans l'œil, on retrouve le collagène dans la cornée et la sclère, la partie blanche de l'œil. Un bon renouvellement du collagène permet de maintenir une cornée en bonne santé, résistante et bien hydratée. De plus, la vitamine C participe à la santé des vaisseaux sanguins et à la circulation sanguine globale de l'œil, assurant un apport optimal d'oxygène et de nutriments à la rétine. Sur le plan nutritionnel, la vitamine C est présente dans une grande variété de fruits et légumes frais. Les agrumes comme les oranges, les citrons et les pamplemousses sont souvent cités en exemple, mais des aliments comme le kiwi, les fraises, les baies, cassis, myrtilles, les poivrons rouges, le brocoli et les choux de Bruxelles sont également d'excellentes sources. Pour profiter au mieux de la vitamine C, il est conseillé de consommer ces aliments crus ou légèrement cuits à la vapeur, car l'acide ascorbique est sensible à la chaleur et à la lumière. Une cuisson prolongée diminue notablement la teneur en vitamine C des aliments.
Les recommandations en vitamine C pour un adulte se situent généralement autour de 75 à 110 mg par jour, selon l'âge, le sexe et les situations particulières, comme la grossesse ou le tabagisme. Certaines personnes choisissent de se complémenter à des doses plus élevées, parfois plusieurs centaines ou milliers de milligrammes par jour, mais il est toujours préférable de prendre l'avis d'un professionnel de santé avant de se lancer dans une supplémentation massive. Un excès de vitamine C est globalement moins dangereux qu'un surdosage de vitamine A, par exemple, mais il peut provoquer des troubles digestifs ou affecter l'absorption d'autres nutriments chez certaines personnes. La carence en vitamine C, lorsqu'elle est très prononcée, entraîne le scorbut, caractérisé par une grande fatigue, des saignements des gencives et une mauvaise cicatrisation. Ce cas est toutefois rare de nos jours, dans la mesure où la majorité des gens ont accès à des fruits et légumes variés. Dans le cadre de la santé oculaire, un faible apport en vitamine C sur le long terme peut réduire la protection antioxydante de l'œil, par conséquent, accélérer le vieillissement des tissus, augmentant le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, et de cataracte précoce. Après avoir parlé de la vitamine C, un antioxydant hydrosoluble, intéressons-nous à présent à une autre vitamine antioxydante, liposoluble cette fois-ci, la vitamine E3. La vitamine E. La vitamine E est un groupe de composés liposolubles, dont les tocophérols et les tocotriénols, qui se démarquent par leur puissante activité antioxydante. Le rôle principal de la vitamine E consiste à protéger les membranes cellulaires, riches en lipides, contre la peroxydation. Dans l'œil, ce mécanisme de protection est crucial, car la rétine et les autres structures oculaires sont particulièrement sensibles aux dommages oxydatifs, du fait de leur exposition directe à la lumière. En synergie avec la vitamine C, la vitamine contribue à neutraliser les radicaux libres avant qu'ils ne causent des altérations profondes des lipides membranaires. C'est notamment grâce à cette propriété antioxydante que la vitamine est étudiée pour son rôle potentiel dans la prévention de la cataracte et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Même si les résultats des études peuvent varier, plusieurs recherches montrent qu'un apport adéquat en vitamine E, associé à d'autres nutriments, peut ralentir la progression de certaines pathologies oculaires courantes, surtout lorsqu'elles sont d'origine oxydative. Les aliments riches en vitamines sont généralement des sources de bonne graisse. On la trouve principalement dans les huiles végétales, tournesol, germes de blé, olives, colza, dans les fruits à coque, amandes, noisettes, noix, cacahuètes, et dans les graines de tournesol, de courge. L'avocat est aussi reconnu pour sa teneur en vitamine E, tout comme certains poissons gras. Les végétariens et véganes peuvent donc tout à fait couvrir leurs besoins en vitamine E, à condition de consommer régulièrement des huiles végétales de qualité, des graines et des noix variées. Les apports journaliers recommandés pour la vitamine tournent généralement autour de 12 à 15 mg de tocophérol par jour pour un adulte. Beaucoup de gens parviennent à satisfaire ces besoins grâce à une alimentation équilibrée, mais dans certains cas, une supplémentation peut être envisagée, particulièrement pour les personnes suivant des régimes très faibles en graisse ou souffrant de problèmes d'absorption intestinale. Il est toutefois important de prendre garde au surdosage, car un excès de vitamine peut influencer la coagulation sanguine, chez certaines personnes, interagir avec des médicaments, par exemple les anticoagulants. Une carence en vitamine E, bien que rare, peut se manifester par des troubles neuromusculaires, une faiblesse généralisée et une vision altérée due à des lésions sur le long terme. Les personnes ayant une absorption grasse compromise, comme dans certains syndromes de malabsorption, sont plus à risque de développer cette carence. Chez la plupart des individus, un régime alimentaire diversifié et l'apport en bonnes sources de lipides suffisent à maintenir un niveau adéquat de vitamine E et donc à protéger efficacement les yeux contre les dommages oxydatifs. Passons à présent à la vitamine D, une vitamine un peu moins souvent associée à la santé des yeux, mais dont l'importance dans la régulation inflammatoire et dans de nombreux processus physiologiques la rend néanmoins cruciale pour un bon fonctionnement visuel. 4. La vitamine D. La vitamine D est surtout reconnue pour son rôle dans la santé osseuse et la régulation de l'absorption du calcium. On l'appelle parfois la vitamine du soleil parce qu'elle est synthétisée par notre organisme lorsque notre peau est exposée aux rayons UVB. Pour autant, elle ne se limite pas à l'équilibre minéral, elle agit comme une hormone et participe à de multiples processus immunitaires et anti-inflammatoires. Dans le contexte de la santé oculaire, son rôle est moins médiatisé, mais des études récentes commencent à mettre en évidence son importance pour le maintien d'une bonne fonction visuelle.
Sur le plan de la protection de l'œil, la vitamine D pourrait jouer un rôle dans la réduction des inflammations chroniques susceptibles de toucher certaines structures oculaires, comme la cornée, la conjonctive ou même l'UV, la couche vasculaire de l'œil. Une inflammation mal contrôlée peut favoriser la sécheresse oculaire, contribuer à la progression de certaines maladies dégénératives, et dans certains cas, altérer la pression intraoculaire, comme dans le glaucome. On trouve également des indications selon lesquelles un statut optimal en vitamine D serait associé à un risque moindre de développer certaines formes de dégénérescence maculaire liées à l'âge, bien que les mécanismes précis demandent à être approfondis. La synthèse cutanée demeure la principale source de vitamine D pour la plupart des gens, à condition de s'exposer régulièrement et raisonnablement au soleil. Cependant, la quantité produite varie selon de nombreux facteurs, la latitude, la saison, l'heure de la journée, la pigmentation de la peau, l'utilisation de crème solaire ou encore l'âge. Les sources alimentaires de vitamine D sont plus limitées, mais on la retrouve dans les poissons gras, saumon, maquereaux, sardines, l'huile de foie de morue, le jaune d'œuf, certains champignons exposés au UV et certains produits laitiers ou végétaux enrichis. Les recommandations pour les adultes se situent en général entre 600 et 800 unités internationales par jour, mais de nombreux spécialistes préconisent aujourd'hui d'aller au-delà, autour de 1000 à 2000 surtout dans les régions à faible ensoleillement ou pour les personnes à la peau foncée. Une prise de sang permettant de doser la 25 OH/D est le meilleur moyen de savoir si l'on est carencé. Un excès de vitamine D peut entraîner de l'hypercalcémie et des dépôts de calcium dans les tissus, ce qui peut être dangereux, d'où l'importance de se faire accompagner par un professionnel de santé pour toute supplémentation à forte dose. Une carence en vitamine D est pourtant relativement fréquente dans nos sociétés modernes, où l'on passe beaucoup de temps en intérieur. Elle se manifeste souvent par une fatigue chronique, des douleurs musculaires, une fragilité osseuse et un affaiblissement du système immunitaire. En ce qui concerne les yeux, un déficit sévère ou prolongé pourrait aggraver des états inflammatoires, favoriser la sécheresse, d'une manière générale, rendre l'œil plus vulnérable au stress oxydatif. Il n'est donc pas à négliger lorsque l'on s'intéresse à la prévention de la dégénérescence maculaire ou des affections liées au vieillissement. Nous arrivons maintenant à un groupe de vitamines tout aussi importantes pour la vision, les vitamines du complexe B. Nous allons commencer par la vitamine B2, appelée riboflavine. 5. La vitamine B2, riboflavine. La vitamine B2, ou riboflavine, est une vitamine hydrosoluble qui occupe un rôle essentiel dans de nombreux processus métaboliques, en particulier dans la production d'énergie. Elle est un cofacteur de plusieurs enzymes impliquées dans la chaîne respiratoire mitochondriale, ce qui signifie qu'elle contribue à la bonne marche des cellules, y compris celles de nos yeux. En lien avec la santé visuelle, la vitamine B2 possède des propriétés antioxydantes importantes, car elle favorise la régénération du glutathion, une molécule endogène qui protège les cellules contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif étant un facteur majeur dans le développement de la cataracte, un apport suffisant en riboflavine peut aider à ralentir ou à retarder cette opacification du cristallin. Par ailleurs, certaines procédures médicales, comme le cross-linking cornéen pour le kératocone, font appel à la riboflavine en collyre, preuve de son rôle direct dans la santé et la solidité de la cornée. Sur le plan alimentaire, la riboflavine est présente en quantité notable dans les produits laitiers, comme le lait, le fromage et les yaourts. On la retrouve également dans les œufs, les viandes maigres, les abats et certains légumes verts feuillus, épinards, blettes, brocolis. Les amandes sont également une bonne source pour ceux qui ne consomment pas ou peu de produits animaux. Il convient toutefois de faire attention à la conservation et à la cuisson, car la vitamine B2 est sensible à la lumière. Il est donc préférable de stocker le lait dans des contenants opaques et d'éviter une exposition prolongée à la lumière directe, qui peut dégrader la riboflavine. Les besoins quotidiens en vitamine B2 pour un adulte oscillent généralement entre 1,1 et 1,3 mg par jour, ce qui est relativement aisé à couvrir avec une alimentation équilibrée. Les personnes qui ne consomment pas de produits laitiers ou de viande devront en revanche porter davantage d'attention à la présence de B2 dans les aliments végétaux ou enrichis qu'elles consomment. En cas de déficit, on peut observer des symptômes comme une irritation oculaire, une sensibilité accrue à la lumière, des gerçures au coin des lèvres, une langue enflammée ou un état de fatigue générale. Pour la vision proprement dite, un manque de vitamine B2 peut accélérer la formation de la cataracte ou fragiliser les structures oculaires, d'où la nécessité de surveiller son apport,
surtout lorsque l'on a des antécédents familiaux de cataracte ou d'autres problèmes liés à l'oxydation. Après la riboflavine, poursuivons notre exploration des vitamines du groupe B avec la vitamine B3, dite niacine. 6. La vitamine B3, niacine. La vitamine B3, appelée niacine ou vitamine PP, pour EP le gras preventing, est un nutriment hydrosoluble qui participe, comme la B2, à la production d'énergie dans nos cellules. Elle intervient dans la fabrication de deux coenzymes fondamentales, le NAD, nicotinamide adénine dinucléotide, et le NADP, nicotinamide adénine dinucléotide phosphate, toutes deux indispensables à de nombreuses réactions métaboliques. Au niveau de l'œil, la niacine soutient la microcirculation en favorisant une bonne dilatation vasculaire et en aidant à maintenir la pression intraoculaire dans des limites normales. Des études suggèrent qu'une carence en vitamine B3 pourrait augmenter le risque de glaucome, pathologie caractérisée par une pression trop élevée dans l'œil et un endommagement progressif du nerf optique. La niacine contribue également à la réparation de l'ADN et présente des propriétés anti-inflammatoires légères. Tout cela est essentiel pour conserver des tissus oculaires en bon état de fonctionnement. La niacine est présente dans de nombreux aliments, dont les viandes blanches comme le poulet ou la dinde, le poisson, thon, saumon, les légumineuses, lentilles, pois chiches, les arachides, les graines, les céréales complètes ou enrichies et certains champignons. Le corps peut aussi en produire à partir d'un acide aminé appelé tryptophane, mais la conversion n'est pas très efficace, ce qui explique qu'un apport direct en niacine reste important. Les recommandations journalières pour un adulte varient entre 14 et 16 mg d'équivalent niacine. La forme acide nicotinique peut provoquer des bouffées de chaleur, flush niacine, tandis que la forme nicotinamide est moins susceptible de causer cet effet, mais peut à forte dose avoir d'autres conséquences. Pour la plupart des gens, une alimentation équilibrée suffit amplement à prévenir une carence. La pélagre, forme sévère de déficit en niacine, se caractérise par des dermatites, des troubles digestifs et des problèmes cognitifs. Sur le plan oculaire, un apport insuffisant sur une longue période peut contribuer à une mauvaise santé vasculaire au niveau de la rétine et du nerf optique. Dans la perspective de soutenir la santé visuelle, la B3 s'inscrit donc dans une stratégie plus large visant à garantir un bon fonctionnement du métabolisme, une circulation adéquate, ainsi qu'un contrôle du stress oxydatif. Nous allons désormais discuter d'une autre vitamine du complexe B au rôle déterminant, la B6. C'est la vitamine B6, pyridoxine. La vitamine B6, ou pyridoxine, est un cofacteur essentiel dans le métabolisme des acides aminés et la production de neurotransmetteurs. Elle intervient dans la synthèse de la sérotonine, de la dopamine ou encore de la noradrénaline, molécules qui influencent notre humeur, notre sommeil et bien d'autres fonctions physiologiques. Son rôle dans la santé oculaire tient en partie à sa capacité à réguler le taux d'homocystéine en collaboration avec la vitamine B12 et la vitamine B9, acide folique. Lorsque l'homocystéine est présente en trop grande quantité dans l'organisme, elle peut endommager les vaisseaux sanguins et favoriser les processus inflammatoires. Dans l'œil, cela se traduit par un risque accru de dégénérescence maculaire liée à l'âge et éventuellement d'autres complications circulatoires. En aidant à métaboliser l'homocystéine, la vitamine B6 contribue donc indirectement à préserver la santé vasculaire de la rétine et à maintenir une bonne microcirculation oculaire. Sur le plan alimentaire, on trouve la B6 dans des aliments variés comme les poissons gras, saumon, thon, les volailles, poulets, dinde, les abats, les bananes, les pommes de terre, les légumineuses, ainsi que dans certaines noix et graines. Comme pour d'autres vitamines du groupe B, la B6 est sensible à la cuisson et peut être partiellement détruite lorsque les aliments sont soumis à des températures élevées ou à de longues durées de cuisson. Il est donc préférable d'opter pour des modes de cuisson plus doux ou de privilégier la consommation de fruits et légumes frais pour maximiser l'apport en vitamines. Les besoins quotidiens en vitamine B6 pour un adulte se situent généralement entre 1,3 et 1,7 mg, selon l'âge et le sexe. La plupart du temps, ces besoins sont comblés par une alimentation équilibrée, mais certaines situations, grossesse, alcoolisme chronique, certaines maladies métaboliques, peuvent engendrer un déficit ou un besoin plus élevé. Un surdosage chronique en B6, généralement via des compléments excessifs, peut entraîner des troubles neurologiques et des lésions nerveuses réversibles à l'arrêt de la supplémentation, d'où l'intérêt de respecter les doses conseillées. Lorsque la B6 vient à manquer, on peut noter des symptômes tels qu'une anémie,
une fatigue, des irritations cutanées, des fissures au coin des lèvres, voire des troubles de l'humeur. Au niveau des yeux, un déficit en B6 peut accentuer les déséquilibres circulatoires et inflammatoires contribuant à certaines maladies dégénératives, notamment la DMLA. Pour maintenir une bonne santé oculaire, il est donc essentiel de veiller à des apports suffisants en pyridoxine, surtout lorsqu'on souhaite protéger la rétine et les vaisseaux sanguins de l'œil. Nous allons à présent conclure cette liste avec la vitamine B12, encore parfois sous-estimée, mais dont l'influence sur le système nerveux et donc sur la vision s'avère cruciale. 8. La vitamine B12, cobalamine. La vitamine B12, ou cobalamine, est souvent associée à la prévention de l'anémie et au bon fonctionnement du système nerveux. Elle est indispensable à la formation des globules rouges et à la synthèse de la myéline, une gaine qui entoure les neurones et favorise la conduction de l'influx nerveux. Cette propriété est essentielle pour le nerf optique, qui transporte les informations visuelles de la rétine au cerveau. Lorsque la B12 fait défaut, une neuropathie optique peut survenir, se traduisant par des perturbations de la vision, comme un voile flou ou des anomalies de la perception des couleurs. Dans les cas les plus sévères, la carence peut aboutir à des atteintes visuelles réversibles, à condition que la prise en charge soit rapide. La B12 intervient également, aux côtés de la B6 et de la B9, dans la régulation de l'homocystéine, ce qui, encore une fois, se révèle bénéfique pour la microcirculation oculaire et la prévention des pathologies liées à l'âge telles que la DMLA. La B12 se trouve presque exclusivement dans les produits d'origine animale comme la viande, le poisson, les fruits de mer, les œufs et les produits laitiers. Les végétaliens et certains végétariens stricts, s'ils ne consomment aucun de ces aliments, doivent obligatoirement s'orienter vers des compléments ou des produits enrichis, les végétaux, céréales, pour éviter des carences à moyen ou long terme. Les réserves hépatiques de B12 peuvent durer plusieurs années, ce qui retarde souvent l'apparition des symptômes, mais finit par poser problème en l'absence d'apport extérieur. Les besoins quotidiens en B12 sont estimés à environ 2,4 microgrammes pour un adulte, même si certains conseillent des doses plus élevées pour compenser les aléas de l'absorption. Les personnes âgées ou souffrant de troubles gastriques peuvent également avoir besoin d'une supplémentation, car l'absorption de la B12 est étroitement liée à la sécrétion d'un facteur intrinsèque par l'estomac. Un dosage sanguin peut confirmer une carence éventuelle. Une carence en B12 provoque d'abord une anémie mégaloblastique, fatigue, pâleur, essoufflement, puis des symptômes neurologiques comme des fourmillements, des engourdissements, des problèmes d'équilibre, et dans certains cas, des troubles de la vision. Heureusement, la neuropathie optique liée à la carence en B12 est souvent réversible si le traitement est amorcé à temps. Toutefois, il est toujours préférable de prévenir cette situation en veillant à des apports réguliers, ce qui se montre d'autant plus fondamental pour protéger la santé visuelle. Nous venons de passer en revue les 8 vitamines essentielles pour la vue, que ce soit en termes de protection, de réparation ou de prévention du vieillissement oculaire. Il est temps de conclure et de récapituler l'ensemble de ces informations, tout en vous donnant quelques clés pratiques pour les intégrer à votre vie quotidienne. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Vous connaissez maintenant les principales vitamines qui peuvent soutenir et protéger votre santé visuelle, de la vitamine A, indispensable à la vision nocturne et à l'hydratation de la cornée, jusqu'à la vitamine B12, cruciale pour la prévention de certaines atteintes du nerf optique. N'oubliez pas que la clé réside dans l'équilibre alimentaire et la variété, misez sur des fruits et légumes colorés, des graines et des noix riches en bonnes graisses, ainsi que sur des sources fiables de protéines, animales ou végétales enrichies, pour couvrir vos besoins quotidiens. Pensez également à adopter une bonne hygiène de vie pour soutenir vos yeux au-delà de l'alimentation, protégez-vous de la lumière bleue avec des pauses régulières si vous travaillez sur écran, portez des lunettes de soleil de qualité pour contrer les rayons UV, et dormez suffisamment pour assurer une régénération optimale. Enfin, si vous suspectez une carence ou si vous avez des problèmes oculaires particuliers, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. J'espère que ces informations vous aideront à prendre des décisions éclairées pour choyer votre regard. Si cette vidéo vous a plu, pensez à aimer, à vous abonner pour ne rien rater des prochains contenus, et à partager vos questions ou vos retours dans les commentaires. Prenez soin de vos yeux, et à très bientôt.